Coucou à tous et bienvenue ici avec moi aujourd'hui. Je voulais vous parler des flammes jumelles. Si jamais tu es dans ce parcours, je veux vraiment que tu entendes cette chose dès le début de la vidéo. C'est que cette vidéo n'est pas là pour juger, ni pour te dire que ce que tu ressens c'est faux ou c'est pas réel. Je suis passée par là. Vraiment, j'y ai cru. Je sais à quel point ça peut sembler évident, à quel point c'est presque impossible à expliquer autrement. Je sais que voilà, on peut le ressentir à l'intérieur de soi. Je sais tout ça. Je suis vraiment passée par là et j'y ai cru. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que vous le savez, j'ai changé de regard, j'ai compris et ça m'a profondément libérée et c'est pour ça que je veux effectivement vous expliquer ce qui s'est passé pour moi. Je sais que quand on vit un lien flamme jumelle, la relation est réelle, l'attachement est réel à la personne. C'est vrai, il y a une obsession, il y a une attente, il y a du manque, il y a de l'espoir. Et je sais que tout ça, c'est réel, c'est réellement ce que tu ressens toi à l'intérieur de toi. Je le sais, t'es pas folle, tu n'inventes rien. Mais ce que j'ai compris avec le temps, non, je dirais pas avec le temps parce que j'y suis restée 7 ans quand même, c'est énorme. Ce que j'ai compris avec mon école de coaching, j'ai fait une école de coaching de 2 ans où on a travaillé les croyances. J'ai pas dit croyances limitantes, j'ai dit les croyances. Et du coup, on a étudié les neurosciences, on a étudié la psychologie et j'ai pu voir qu'effectivement tout s'expliquait par de la psychologie et des neurosciences et non pas par quelque chose de magique, spirituel ou un lien irréel. C'était vraiment ça. Euh, Il y a une chose, il y a une chose, il y a ce que l'on vit qui est réel et l'histoire que l'on peut se raconter pour l'expliquer. J'en parlais aussi avec un ami qui me disait on veut tout expliquer. Notre cerveau, il cherche forcément à vouloir expliquer quelque chose. S'il m'arrive ça, ça veut dire que ça. Et parfois, le ça, on tombe dessus, on va tomber sur flamme jumelle, comme on aurait pu tomber d'abord sur les neurosciences ou d'abord la psychologie. Mais malheureusement, entre guillemets, on est tombé sur les flammes jumelles et c'est ce qui fait qu'on y a cru. Mais si on était tombé sur la psychologie dès le départ, si on était tombé sur les neurosciences, eh ben peut-être qu'on aurait plus cru les neurosciences que les flammes jumelles. Mais il faut savoir aussi qu'une croyance, c'est pas quelque chose de stupide. Ça veut pas dire que ça existe pas, ça veut pas dire que ça existe, c'est une croyance, c'est une interprétation de notre cerveau. C'est une interprétation de notre cerveau que notre cerveau adopte pour survivre à la douleur intense. C'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que c'est tellement intense pour toi, ça fait tellement mal qu'il faut que tu donnes une explication à ça. Il faut que ton cerveau puisse interpréter cette douleur par ou grâce ou à cause de quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qui va atterrir dans ce contexte flamme jumelle. Je sais que et ça a un sens, c'est là, ça donne de l'espoir, ça donne une raison de tenir, ça donne ouais, de l'espoir, mais à un moment donné, cette croyance ne va plus t'aider. Elle peut t'aider au début, elle va t'aider à beaucoup de choses, notamment à aller guérir tes blessures, notamment à comprendre que tu ne t'aimes pas, que tu n'as pas d'estime de soi, euh, ouais, tu t'aimes pas, tu t'estimes pas, t'as pas confiance en toi. C'est ça qu'il va falloir aller travailler. C'est bien parce que ça a mis le doigt dessus. Ça a mis le doigt sur si t'es tombé là-dessus, c'est pas parce que t'es faible, c'est parce que t'as eu un moment dans ta vie où t'étais pas bien. Cette fameuse nuit noire de l'âme, où on pourrait dire de façon plus psychologique, une dépression. T'étais en pleine dépression et on le dit très souvent, beaucoup ont carrément eu des décès lors de la rencontre. Donc c'est ce qui fait que t'étais pas faible, mais on va dire affaibli à ce moment-là. T'étais pas bien. Et donc c'est ce qui fait que cette douleur-là, ton cerveau a voulu l'expliquer par quelque chose. Et c'est comme ça que ça commence. Ça active aussi bah, forcément tes douleurs, tes blessures très profondes, notamment la blessure d'abandon, la blessure de rejet, le manque d'amour. C'est ce qui fait aussi qu'on en revient au transgénérationnel, mais c'est un petit peu ça, c'est pour les femmes le manque du papa.
Et pour les hommes de la maman, un manque d'affection, on a un manque d'amour et c'est ce qui fait qu'on va vers ce genre de croyance parce qu'on on n'est pas, on est vide en fait à l'intérieur, on est vide à l'intérieur et du coup on pense se remplir par quelque chose d'autre et c'est souvent très comme ça qu'on tombe dans ces croyances. Le cerveau il cherche une explication à la hauteur de l'intensité qu'on a ressentie. Donc la douleur, elle est plus forte. Plus la douleur est forte, plus l'histoire qu'on raconte est grande finalement. Donc le cerveau, il va se dire, si ça fait aussi mal, c'est que c'est forcément spécial. Si je n'arrive pas à lâcher, c'est qu'il y a forcément un lien. C'est ça, mais c'est tellement ça. Je n'arrive pas à le lâcher parce qu'il y a un lien. Très souvent, j'ai même entendu, et je le disais moi-même, mais c'est plus fort que moi. Donc si je souffre autant, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment quelque chose et on va se raccrocher à un quelque chose. Mais ce que j'avais pas compris à l'époque, c'était que l'intensité émotionnelle n'est pas une preuve d'amour, ni une preuve de destinée, ni une preuve de quoi que ce soit. Une croyance, euh, c'est quelque chose que l'on ne peut pas prouver. Et les flammes jumelles, on ne peut pas prouver, bien qu'on m'ait quand même dit, mais si, moi j'ai regardé sur ChatGPT, il m'a dit que j'étais flamme jumelle, ok. On m'a dit, les voyants m'ont dit que j'étais flamme jumelle. Alors tu vas voir un voyant, il te dit que tu es flamme jumelle, tu vas voir un autre voyant, il te dit que non, finalement, tu n'es pas flamme jumelle, donc au final, tu sais plus où donner de la tête. Si tu ne peux pas le prouver, c'est une croyance, voilà, c'est exactement ça. Le problème, c'est pas que cette croyance existe, mais le problème, c'est c'est ce qu'elle produit à l'intérieur de toi, cette croyance-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça t'empêche de faire le deuil d'une relation. Ça t'empêche clairement de stopper cette relation avec cette personne. Ça t'empêche d'être rationnel, de te dire ok bah ça va pas avec la personne, je stoppe en fait, je vais pas forcément vers quelqu'un d'autre, mais je vais soit guérir mes blessures, je vais soit prendre soin de moi à côté et je laisse tomber cette personne. Et ça, le fait d'avoir cet espoir là, ça t'empêche de faire ça. Ça ça te laisse dans l'attente. C'est une attente incroyable, interminable. Ça te maintient dans l'attachement à quelqu'un qui, dans les faits, lui n'est pas là. Il veut pas s'engager, il veut pas de relation sérieuse avec toi. Et toi, ça te maintient dans cet attachement. Et surtout, ça te détourne d'une question essentielle. Est-ce que cette relation me nourrit? Est-ce que cette relation me respecte? Est-ce que cette relation me sécurise? Est-ce que je me choisis là? Donc la prise de conscience, c'est le jour où j'ai commencé aussi à envisager que ce lien n'est peut-être pas spirituel. Ça ne veut pas dire qu'effectivement tu vas passer du jour au lendemain non plus à ok j'y crois plus et c'est faux, mais juste dire ok il y a peut-être une partie de moi à l'intérieur de moi, une petite partie de moi à l'intérieur de moi qui pourrait dire peut-être que ok c'est pas spirituel mais c'est un peu plus psychologique. Peut-être, tu vois. Essaie de rester ouvert, c'est ça. C'est rester ouvert. Si on est sûr, quand on est sûr de soi, c'est qu'on peut être sûr qu'on a tort. Ça c'est sûr. Euh, Comment on va guérir aussi tout ça, c'est que l'attachement se guérit. Ce qui est bien, c'est que le coaching, ça reste une superbe chose à faire aussi, investir en soi. Pourquoi? Parce que il faut en coaching, et c'est ce que je fais aussi avec mes clientes, ça va être retrouver cet amour de soi, combler ce vide à l'intérieur par soi-même pour ne plus justement avoir besoin d'être dans cette relation pour se nourrir, en fait se nourrir par soi-même, apprendre à s'aimer, à se respecter. Euh, Reprendre confiance en soi, l'estime de soi, c'est très important aussi. Puis reprendre une vie parce que notre vie, elle est comme mise en parenthèse à cause de cette relation. Donc c'est reprendre le pouvoir sur sa vie, aller faire un travail qu'on aime, aller reprendre vos passions, faire des choses pour vous. En fait, c'est créer votre vie à vous sans la personne. C'est vraiment ça, comme ça que tu vas pouvoir guérir. Revenir sur tes traumas d'enfance, d'adolescence, qu'est-ce qui fait que tu laisses entrer dans ta vie ce genre de personnes-là. Et ça, tu pourras le voir en guérissant tes blessures, tout simplement, en revenant dans l'enfance, dans tes traumas, qu'est-ce qui s'est passé, aller guérir ces traumas-là, aller guérir ta dépendance à l'amour, j'ai envie de dire, ton besoin d'amour, en fait, c'est ça, c'est ce besoin d'amour très très fort. Et une fois que tu t'aimes toi à la hauteur de ce que tu aimes l'autre,
là, tout va changer pour toi. Effectivement. Et c'est comme ça que tu reprends ton pouvoir aussi. Aujourd'hui, je crois plus en tout ça. Je crois en la psychologie et je crois aux neurosciences. Je vous invite d'ailleurs à aller vous renseigner sur tout ça, à aller vous renseigner effectivement ce qu'on va appeler maintenant des profils évitants ou des profils anxieux. C'est la même chose, sauf que tu enlèves le spirituel finalement. Donc tout s'explique, j'ai envie de dire, tout s'explique, même ces signes-là qu'on pense que c'est des signes qui nous sont donnés par l'univers pour nous guider. Tout s'explique, c'est que ça s'appelle le RAS, Réticule Activateur Système, qui est dans ton cerveau, qui va ne filtrer que ce qui est important pour toi. Et comme cette relation très importante pour toi, t'en es obsessionnel, tu penses H24, ton cerveau va spécifiquement sélectionner des choses qui vont faire que tu vas voir des plaques FJ, tu vas voir son prénom, tu vas voir ces choses-là. C'est pas des signes de l'univers, c'est dans ton cerveau. C'est lui qui te filtre que ce qui est important pour toi. Ça veut pas dire qu'avant, la preuve, ça veut pas dire qu'avant ça n'existait pas. Avant ça existait aussi, mais comme c'était pas important pour toi, tu ne le voyais pas. C'est comme pour vous donner un exemple, ma fille elle s'appelle Lola et j'ai toujours voulu l'appeler Lola depuis que je suis jeune. J'ai toujours dit si j'ai une fille je l'appellerai Lola. Et quand je l'ai appelé, quand j'ai voulu, donc quand j'ai eu, j'étais enceinte, j'ai dit bon bah je l'appellerai Lola. Et à partir du moment où j'ai dit je l'appellerai Lola, que j'étais enceinte, j'ai vu que des Lola. J'ai vu que des Lola partout, partout, partout. Mais je dis mais c'est pas possible, les gens ils ont d'un coup décidé d'appeler leur enfant Lola comme moi. Mais non, c'est juste que pourquoi ça est arrivé parce que Lola est devenu important pour moi dans ma tête. Donc comme c'est devenu important pour moi, mon cerveau me montre, mon filtre, mon réticule activateur système me montre tout ce qui est important pour moi. Et donc me montre Lola. Ça veut pas dire comment ça n'existait pas. Ça veut dire que ça existait, mais je ne le voyais pas. Mon cerveau ne s'arrêtait pas dessus. C'est comme quand vous voulez acheter une voiture, une Fiat rouge. J'abuse, mais si vous voulez acheter une Fiat rouge, demain, vous allez voir que des Fiat rouges. C'est pas parce qu'avant, elles n'existaient pas. C'est juste que votre cerveau ne vous les montrait pas. Ça aussi, ça a été quelque chose hein, quand j'ai appris tout ça. C'est pour ça que ça m'a aussi, hein, je vous cache pas, mis une grosse claque hein, quand on se rend compte que finalement, on croyait à des choses qui sont pas forcément la réalité. Mais je pense que tout est juste et c'est pour notre évolution. Je pense que voilà, il y a pas que du mauvais là-dedans. Au contraire, il y a du bon. Ça nous a aidé à grandir, ça nous a aidé à évoluer, ça nous a aidé à être qui on est aujourd'hui. Et, voilà, c'est quand même quelque chose de bien. Ça reste une croyance. C'est pas forcément une croyance limitante. Ça ne nous limite pas forcément, mais quand même, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je crois aussi que c'est un mécanisme émotionnel qui est nourri par nos blessures, tout simplement. La dépendance affective, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, toutes ces blessures-là, c'est des blessures qu'on porte et qui nous font faire ce genre de comportement qui fait que on est comme ça avec cette personne, aussi obsessionnelle, aussi en manque, aussi dans l'attente finalement. Et puis surtout, je crois qu'on ne vient pas sur Terre pour attendre quelqu'un qui ne nous choisit pas au final. C'est pas ça l'amour. L'amour, ça fait pas souffrir. L'amour, c'est pas censé faire souffrir. Donc voilà, si tu crois encore au parcours FJ, voilà, t'as rien à prouver, c'est ok. Je sais qu'il y a une partie de toi, à l'intérieur de toi, qui commence peut-être à en sortir et c'est top. Essayez de rationaliser tout ce que vous voyez, tout ce que vous faites. C'est comme les rêves. Souvent on me dit oui, mais j'ai rêvé de ça, ça veut dire que ça. Non, parfois on peut rêver juste parce qu'on a pensé à un truc dans la journée et le soir on rêve de ça. Il n'y a pas forcément d'explication à tout. Essayez de rationaliser les choses au plus que vous pouvez pour éviter de partir un peu trop perché, j'ai envie de dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est ok aussi. Et je le sais tellement parce que quand j'y croyais, j'étais aussi pas d'accord avec les gens qui n'y croyaient pas. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de lives et sur les lives, on me disait mais c'est n'importe quoi, c'est qu'une croyance, vous racontez n'importe quoi. Et moi, j'étais encore dans ce déni. Là, j'étais encore dans cette croyance. Je sais parce que je leur disais aussi mais non, mais parce que tu n'es pas flamme jumelle, donc tu ne peux pas comprendre. Alors qu'en vrai, ben si, c'était la réalité, sauf que j'étais dans mon déni et je ne le voyais pas encore, malheureusement. Donc, je vous en veux pas si vous me dites la même chose, je vous comprends, au contraire. Je sais que chacun a son chemin, voilà, c'est comme ça. Comment on sait que c'est une croyance qu'on a, parce que ça, c'est une croyance, mais on en a beaucoup d'autres. Toute notre vie est basée sur des croyances. Comment on sait que c'est une croyance, c'est quand tu ne peux pas le prouver. C'est-à-dire,
Tu crois en Dieu, mais tu ne peux pas prouver son existence. Tu crois aux flammes jumelles, mais tu ne peux pas prouver que tu es flamme jumelle. Ça, tu ne peux pas le prouver. Quand je demande aux personnes comment tu sais que tu es flamme jumelle, elles me répondent, bah, je le sais à l'intérieur de moi. C'est pas une réponse. À l'intérieur de toi, crois-moi qu'avec tes peurs, avec tes blessures, avec ton passé, avec tout ça, tu peux croire à l'intérieur de toi un tas de choses. Un tas de choses. Déjà, rien qu'une peur te fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, pourquoi ton intérieur ne te ferait pas croire des choses qui ne sont pas vraies non plus? Donc, quand tu ne sais pas, quand tu ne peux pas prouver, c'est que c'est une croyance. Et ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, ça veut dire que reste ouvert à la possibilité que peut-être tu n'es pas flamme jumelle. Ça serait vraiment... voilà. Et avancer à votre rythme. Je sais que voilà, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je suis tellement contente parce que, et c'est ce qui m'a poussée aujourd'hui à faire cette vidéo, j'ai trouvé des personnes qui, avec un grand hasard sur TikTok, sur les réseaux, qui sont comme moi et qui sortent des flammes jumelles, qu'ils y ont cru et qui ont enseigné aussi les flammes jumelles et qu'ils en sortent et qui aujourd'hui, voilà, on fait un peu d'humour dessus parce qu'il faut en rire parce que on a assez pleuré, j'ai envie de dire. Donc, je suis contente qu'il y a d'autres personnes, donc n'hésitez pas aussi à nous suivre. Et puis voilà, demandez-vous plutôt si cette croyance, ça vous aide, si vous vous sentez bien tous les jours avec cette personne, si vous vous sentez heureuse, si, ouais, si vous manque rien. Et au contraire, si vous êtes dans le manque, si vous êtes dans l'attente, si vous êtes pas bien, voilà, essayez de sortir de cette souffrance. Moi, j'ai choisi la liberté et ça fait tellement du bien, mais tellement du bien que je vous le souhaite aussi à tous. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles vidéos.